Hola Lightmax, aujourd'hui on se retrouve pour la review hebdomadaire de Dragon Ball Super, cette fois-ci sur l'épisode 48 qui reprend juste après l'épisode 47, donc on a débuté l'arc de Mirai Trunks et on se retrouve dès le début dans le futur de Trunks. Black vient de tuer Mai et là on a une montée en colère de Trunks. Au début il semble se contrôler un petit peu, on sait pas trop s'il va s'énerver et puis là Black nous dit... tu seras le suivant, ces misérables humains ne méritent pas de vivre, quels idiots, tout ça. Et là, il y a Trunks qui se transforme en Super Saiyan, et comment oses-tu parler ainsi de Mai? Et donc c'est vraiment une référence au film Battle of Gods, ou même au début de l'arc Super, quand Vegeta s'énerve et fait « Comment oses-tu frapper ma Bulma ?» Et ça c'est juste énorme, c'est plutôt sympathique. Donc Trunks se transforme en simple Super Saiyan, c'est ce que j'avais supposé. Et au final ça s'est révélé juste. Et c'était prévisible, il n'a pas pu devenir un Super Saiyan God, car il n'a pas pu développer un entraînement assez spécial, assez dur, et il n'a pas pu faire le rituel puisqu'il est le seul survivant Saiyan. Au passage, Black parle tout le temps de Trunks en le traitant entre guillemets de Saiyan, et c'est un peu bizarre qu'il dise ça étant donné que Black est lui-même un Saiyan, enfin si c'est vraiment Goku c'est lui-même un Saiyan, donc ça peut nous donner des informations sur qui il est. Donc est-ce que c'est un Saiyan ou pas, j'en sais rien. Ça peut être un Tsufoul, ça peut être plein de choses. Ça peut être un Makeoshin, c'est d'ailleurs ce que je retiens, ce que je vois le plus souvent. Il y en a encore qui disent que c'est Goten, mais c'est pas possible, c'est pas plaçable chronologiquement. Parce qu'on peut dire ouais, est-ce que Goten aurait pu être conçu avant et tout, on peut se passer peut-être incohérence. Mais dans les OAV, dans l'histoire de Trunks, tout ça, Goten n'est mentionné nulle part, un Mirai Goten n'est mentionné nulle part. Et il aurait été important dans la lutte des cyborgs. Et puis voilà, même je pense que quand quand la Toei a proposé à Toriyama de faire un arc sur Mirai Trunks, il a déjà mis 5 mois à l'écrire. Bon, après c'est pas mis 5 mois pour trouver le méchant, mais il s'est pas dit tiens on va faire revenir Mirai Trunks, ça va être cool. Tiens si en méchant je mettais Goten. What? C'est pas comme ça qu'on écrit un scénario. Voilà, donc enfin, je serais vraiment déçu si c'était Goten, ça ferait plaisir à énormément de personnes, mais je serais vraiment déçu. Puis bon, voilà, je vais pas m'exprimer plus longtemps sur le sujet. Donc s'ensuit un combat magistral, un combat court mais très intense entre Black Goku et Trunks. Donc Trunks se transforme en Super Saiyan et affronte directement, lance un gros assaut sur Black. Il se prend quelques coups et il en redonne aussitôt à Trunks. Après... il le bloque contre un mur. Le Black s'apprête à lancer un gros Kikoa, mais Trunks lance son épée pour le contrer, et elle revient. Ça fait un peu comme un boomerang, c'est assez cheaté, mais c'est plutôt stylé. Et ensuite, Trunks fait un Mazenko juste énorme. Donc je rappelle que Mazenko c'est une technique de Piccolo à l'origine qui a été enseignée à Gohan. Et vu que Gohan était l'entraîneur de Trunks dans le futur, justement dans la dimension de Trunks, c'est normal qu'il ait appris le Mazenko. Je sais pas s'il l'avait déjà utilisé, mais c'était sympathique. Donc il profite de cette attaque pour ensuite se cacher et récupérer la Time Machine de Bulma et tout simplement s'enfuir dans le passé. Pas forcément à notre époque, mais on y reviendra. On va même y revenir tout de suite. Il avait prévu, il me semble, de revenir juste après la saga Cell. Sauf que on sait qu'il a pas assez de carburant il a du carburant que pour faire un aller simple. Et sur la machine, il y a marqué 59%. Alors, est-ce que c'est 59% pour dire qu'il y a que 59% de carburant, ou est-ce que c'est pour dire qu'il va pouvoir faire que 59% de son voyage? Je sais pas, mais bref. Voilà, il part, il décolle, il sort de Capsule Corporation naturellement, et là Black le retrouve, s'apprête à faire un Kamehameha, un Black Kamehameha, c'est plutôt stylé, et au moment où il le fait, vous voyez bien mes bras de faible, c'est marrant, au moment où il le fait, Trunks se téléporte, voyage dans le temps. S'il l'avait fait une seconde plus tard, il aurait été mort, donc c'est plutôt bien que Black ait préféré charger son Kamehameha plutôt que de le faire tout de suite. Donc on arrive maintenant à notre époque, Trunks suit des cours, donc le Trunks de notre époque cette fois, l'enfant, suit des cours avec Pilaf, Mai, du présent encore, et Shu, des cours de maths, tout ça. Et bref, pendant qu'ils sont en train de prendre leur repas, boum, Mirai Trunks arrive dans sa capsule, il est inconscient, il est comme ça, la tête comme ça, dans sa machine temporelle. Et voilà, il y a Bulma qui arrive, tout ça, elle appelle Vegeta et Goku qui sont
sur la planète de Beerus en train de manger. Et bref, il débarque, Goku va chercher des Sensu chez Maître Karine. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le Maître Karine est en train de faire un limbo, moi ça m'a fait marrer. Voilà, se détendre un petit peu dans cet arc. Voilà, tant que ça reste une blague comme ça dans l'épisode, ça va. Si ça devient trop fréquent, c'est chiant, mais là je trouvais que c'était bien dosé puis que c'était plutôt sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc du coup pendant ce temps il y a Pilaf qui fait des hypothèses sur qui est ce garçon qui est arrivé à bord d'un vaisseau spatial. Est-ce que c'est le fils illégitime de Vegeta et Bulma? Est-ce que c'est le frère de Trunks? Et du coup c'est assez marrant. Donc moi je pensais que dans la preview, quand on voyait la preview, que Trunks serait étonné quand il saurait le futur qui l'attend. Du moins le futur de Mirai Trunks, mais non en fait. Il est juste étonné en voyant Trunks. Quelque part c'est normal, mais je pensais que ça allait être plus profond que ça. D'ailleurs en parlant de la preview de cet épisode, je sais pas si j'ai dit le preview de l'épisode 49, bref je parlais de la preview de l'épisode 48. Il n'y avait même pas le combat dans cette preview. Et je pense que ça aurait été plus intelligent et ça aurait fait plus d'audience pour cet épisode. Parce que faut pas oublier, n'empêche que l'épisode 47 a eu 8,4% d'audience alors que le premier épisode de Dragon Ball Super 7,9%. C'est-à-dire que l'épisode 47 a pris les japonais le plus d'engouement que l'épisode 1. Les gens étaient plus contents de revoir Trunks que de revoir la Dragon Ball au final. Et donc voilà, ça aurait été bien plus marketing de mettre le combat Black Goku versus Trunks dans la preview. Et après voilà, moi j'ai été agréablement surpris. Et c'est une bonne chose au final. Et donc à la fin, Trunks se réveille grâce au Sensu que Goku, ou du moins que Goku est allé chercher et que Bulma lui a donné. Et en voyant Goku, il se remémore tous les moments difficiles qu'il a vécu dans sa dimension. La mort de Bulma, la mort de Mai. Et il saute pour attaquer Goku. Alors au début j'étais étonné qu'ils le reconnaissent pas parce que certes Goku est censé être mort dans cette dimension, dans cette dimension, dans notre présent. Et voilà, mais après il ressemble pas à Black Goku, enfin si il lui ressemble mais il est pas habillé pareil. Mais bon, je pense que c'est surtout l'accumulation, la fatigue et qui a fait qu'il l'a attaqué. D'ailleurs on aura un combat dans la preview de l'épisode 49 entre Goku et Trunks. Donc Trunks va être confiant, il va se dire qu'il va le battre, et puis au final bah non, parce que Goku va simplement se transformer en Super Saiyan. D'ailleurs dans la preview ils vont être interrompus par Black qui se sert d'une bague pour voir le combat, pour les interrompre. Je pense pas qu'ils se téléportent réellement dans cette dimension, sinon on aurait peut-être eu une autre preview, je sais pas, mais je trouve que ce serait plus intéressant qu'ils puissent juste leur parler comme ça, un peu pas comme Baba la voyante, parce qu'elle... Enfin je sais pas, mais bref, je trouverais plus intéressant que ce soit juste une manière de communiquer. Parce que voilà, si on a le combat directement contre Black Goku, ça risque d'être un peu décevant. Même si ce sera peut-être pas... J'ai du mal à... Enfin c'est bizarre parce que je pense pas honnêtement que ce sera l'ennemi final de l'arc, mais j'en vois pas du tout arriver. Après il faudra qu'on ait des révélations avec Zamasu, alors avec le Kaioshin vert. Donc justement ce Kaioshin vert, on a de nouvelles informations dessus et je vais faire quelques hypothèses sur qui il peut être. Et d'ailleurs je pourrais en faire une vidéo théorie, ça ferait 15 000 vues, ce serait parfait. Mais en fait je m'en fous. D'ailleurs c'est marrant parce que mes théories, quand je fais des vidéos spéciales théories, hypothèses, j'ai faux. Et ce que je dis dans les reviews en général, les analyses que je fais, bon quand je fais pas de grandes théories, mais les analyses que je fais sont meilleures. Donc du coup les gens s'ils regardent pas mes reviews, qui regardent juste mes théories, doivent vraiment me prendre pour un con. Mais bon au pire je m'en fous. C'est pas des théories qui veulent être réalistes, mais des théories qui peuvent être sympas et qui peuvent être quand même un minimum crédibles, quoi, qu'il n'y ait pas d'incohérence là-dedans. Bref, Zamasu, donc le Kaioshin vert, on n'a pas de nouvelles infos, on le voit pas vraiment, on a juste de nouveaux designs qui sont apparus dans le Weekly Shonen Jump, il me semble, non, dans le V-Jump. Bref, qui sont apparus dans un magazine, et on sait qu'il s'appelle Zamasu. Donc apparemment, Zamasu c'est un type de langage, un peu comme Dattebaya pour Naruto, qu'il dit dans toutes les phrases dans la VO. Et voilà, c'est intraduisible, mais c'est un peu les gens hautains qui disent ça. Et bref, j'ai une hypothèse là-dessus qui a été donnée par deux abonnés. Et j'y avais pensé un petit peu, mais je sais pas, je devais être en train de faire autre chose. Et du coup, j'ai pas concrétisé le truc, je l'ai pas noté sur une feuille. De toute façon, je le fais jamais ça. Bref, deux abonnés m'avaient proposé l'hypothèse suivante. Donc vous vous rappelez, dans la saga Buu, le Ho Kaioshin avait été enfermé dans la Z-Sword. Et il avait été enfermé par un ennemi. Au début de Dragon Ball Super, on nous a révélé que c'était Beerus. Et si Black n'avait pas enfermé ce Kaioshin dans sa boucle d'oreille, dans sa potala ou autre, voilà, bon c'est une théorie
Avec le recul, je me dis qu'elle est pas forcément très crédible, mais bon, je trouve ça sympathique, et puis ça pourrait être cool. Et par contre, dans l'opening, on voit qu'il a la main sur quelque chose, pas une Tet Sword, mais une pierre qui a un peu la même forme, et c'est bizarre. Et on le voit guetter quelque chose. Il a une fenêtre, on dirait qu'il y a une fenêtre d'ouverte. Est-ce qu'il est dans une dimension comme la salle de l'esprit et du temps? Je sais pas, voilà. Si vous avez vraiment des hypothèses, que ce soit concernant Zamasu, Goku, j'allais dire Black Goten, ou même la suite de l'aventure, ça pourrait être sympa, et dites-le moi en commentaire. C'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine à la semaine prochaine pour une nouvelle review sur Dragon Ball Super. Ou pourquoi pas d'ici là sur une théorie, si j'en trouve une pas mal sur internet, je pourrais pourquoi pas vous la présenter. Ou même une théorie d'abonnés qui pourrait être très sympathique. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. The Timothy Colier.